l'ascension de Morges maximum, parce que rien ne dit qu'ils pourront vraiment s'exprimer. Importante qui nous attend et les coureurs qui se sont élancés tout à l'heure au départ le savaient. Il est beau, il va falloir avoir de belles jambes et puis surtout être costaud pour s'imposer au sommet de Morges. Et ça doit faire du bien au moral notamment, des coureurs de retrouver l'abotant de Richie Porte. Il y avait 2 cartes au sein de la formation BMC, il y avait également TJ Van Garderen. Voilà, ça a eu le mérite au moins d'éclaircir la stratégie de cette formation BMC. On va tout donner pour TJ Van Garderen, qui doit logiquement être capable de finir aussi avec les meilleurs. Et voilà, on retrouve ici les 6 hommes de tête qui se sont élancés dès le kilomètre 8 aujourd'hui. Des coureurs qui ont fait quasiment la totalité de l'étape en tête. Ils ont compté une avance maximum de 4 minutes 30 globalement, et vous le voyez, ils ont perdu pratiquement 1 minute, 3,48. Beppu. Ouais. Fumiyuki Beppu. Voilà. Et ça vous fait rire. Fumiyuki Beppu. Bah oui. Et Jaco Venter, le coureur qui est en train de se faire aussi décramponner. Et vous voyez, pour l'instant, on n'a même pas d'attaque, on est simplement sur un tempo. Alors c'est vrai que sur une course par étape, il faut bien comprendre que quand on bute une course par étape sans être à 100%, c'est vraiment difficile de se refaire. Là, on voit Vice en première position, probablement Thierry Maréchal qui conduit la voiture, Yam Cycling qui vient à la hauteur pour le ravitailler, Daryl Impey en deuxième position, Igor Silin. Ça, on a quand même 3 bons coureurs. Thibaut Pinot qui vise la victoire au classement général. Et là, vous le voyez, on est dans des pourcentages plus importants. On est à un coup de pédale qui est plus saccadé, c'est plus compliqué. Donc là, évidemment, il faut un rapport poids-puissance un petit peu plus élevé pour pouvoir rivaliser. C'est Daryl Impey qui a pris les commandes devant Céline et Vice en troisième position. Problème pour un coureur de la formation Sky. Est-ce que c'est Christopher Froome roue avant? Alors le problème, c'est que comme certains coureurs ont été décramponnés, alors que s'est-il passé? Chris Froome qui là est victime d'une crevaison, visiblement d'un problème roue avant, qui va repartir, attendu certainement par ses équipiers, un équipier à ses côtés pour changer la roue. Ça c'est pas une bonne C'est vrai qu'il n'a pas d'équipier, Cédric, mais est-ce qu'on a vraiment besoin au sein d'une équipe de laisser descendre un coureur tout en sachant qu'il est dans les voitures et qu'on est dans un col et que le phénomène d'aspiration est peut-être moins important dans un col? Est-ce qu'il ne faut pas préserver les équipiers pour les derniers kilomètres plutôt que bêtement les sacrifier? Mais je suis pas sûr que la formation Sky dispose encore beaucoup de coéquipiers à l'avant. Thibaut Pinot, Gaspard Otto est bien placé. L'accélération de la formation canadienne, c'est Pierre Rolland qui a demandé probablement à durcir l'allure. Allez, c'est parti pour Pierre Rolland, emmené par son équipier au sein de la formation, et il me semble que c'est Joe Dobromski. Christopher Froome, vous voyez à l'instant précis, elle de 7,3 km. Mais attention de ne pas dévoiler ses cartes et regardez, petit plateau pour son équipier Dobromski, petit plateau pour Pierre Rolland. Chatouille la pédale, il est bien. Alors, formation ils ont qu'à l'acheter, l'Austrin. Il n'y a plus qu'un seul pouvoir, justement. Des fois, vous êtes obligé de discuter. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Chris Froome qui se refait décramponner. Il n'arrive pas à rentrer, Chris Froome. Je vous dis, il n'a pas un coup de pédale aérien parce qu'il met trop de temps à rentrer, Chris Froome. Il se retourne et... Là, par contre, l'apport d'un équipier est quand même important. Parce que sur cette partie un peu plus roulante, il devrait avoir un équipier pour le ramener. Mais il faut demander à Geraint Thomas de se relever. Geraint Thomas se dit, moi j'ai aussi envie de gagner le Tour de France d'être le leader. Mais quand l'équipier s'est arrêté pour lui donner sa roue, il est rentré dans le peloton et derrière, il a payé les coureurs qui composent ce groupe, emmené encore par Steve Morabito, gros travail du coureur suisse, et on a quand même en réserve encore un Sébastien Reichenbach juste derrière. On a la présence toujours de Daryl Impey. Geraint Thomas qui a l'air pas mal. Regardez, Nairo Quintana s'alimente une dernière fois au pied de cette ultime difficulté. Du côté de la Sky, on a jeté l'éponge. Chris Froome va finir très loin des premiers. Oui, avec Sébastien. Et attaque de Quintana à 6 km 500 de l'arrivée. Là, il prend ses responsabilités en costaud. Et qui sera capable de réagir? Le démarrage de Nairo Quintana. Avec, on est en train de se regarder. Une force de Zacharine aussi. Avec Thibaut Pinot qui prend ses responsabilités. Visiblement, voilà, on a les 3 coureurs les plus costauds de ce groupe maillot jaune. On a vu
Zaguirre incapable de suivre, Van Garderen qui a du mal à rester au contact et Thibaut Pinot qui est en train de marquer le pas. Allez, Thibaut Pinot, effectivement. Regardez Quintana qui a laissé gentiment revenir Zakharine pas loin de lui et qui en remet une. Ah, il joue un peu avec Zakharine, mais attention, le coureur russe est costaud, il se retourne. Le bras de fer est entamé. Ilnur Zakharine. On a Nairo Quintana, Thibaut Pinot qui n'a pas réussi à suivre. Qui s'est mis un peu dans le Mathias Frank pour la formation suisse CM Cycling. Rafa Maika, attention, Maika c'est un malin, il va laisser travailler Frank, Van Garderen et Thibaut Pinot. Il va peut-être essayer d'y aller seul un peu. Quintana qui endosse le maillot leader. Oui, à moins qu'Izaguirre fasse un effort. Vous voyez que Quintana a bougé le coude, il demande à Zakharine de le relayer, tout simplement parce que la pente est un petit peu moins raide et surtout parce que le vent qui est pas très fort mais qui souffle quand même relativement de face permet quand même comme ça à Quintana de récupérer, de baisser un peu les pulsations dans la roue d'Ilnur Zakharine. Seul Sébastien Reichenbach est en train de travailler alors qu'à l'avant les deux coureurs se relaient, donc on peut plus rentrer sur les deux hommes de tête, donc on va jouer la troisième place pour Thibaut Pinot. On va perdre une quinzaine de secondes, ça c'est une certitude, même peut-être 20 secondes par rapport à Quintana et Zakharine qui prennent quand même une belle option pour le classement général. Pour Ilnur Zakharine, Nairo Quintana en première position, 500 mètres encore à couvrir, qui donne tout pour aller chercher le maillot jaune de leader, qui s'écarte tout de même, qui observe, mais qui conserve un rythme important, 400 mètres avec ce virage, cette courbe sur la gauche, puis une autre courbe sur la droite pour aller chercher la ligne d'arrivée. Toujours Quintana en première position, 300 mètres désormais. Est-ce qu'on va prendre la pour Ilnur Zakharine? Attention à ne pas se faire coincer. Le sprint est lancé désormais avec Nairo Quintana. Il est plus puissant en première position. Ilnur Zakharine dans la roue, 200 mètres. Est-ce qu'il va réussir à passer à l'intérieur? Peut-être on va le laisser passer. Le virage sur la droite désormais. Attention parce que Quintana en première position. Désormais le sprint est lancé. Zakharine, Quintana. Zakharine qui va passer devant la victoire d'étape à venir. Ça va être fait dans quelques instants. Attention, ça a frotté. Victoire pour Ilnur Zakharine. Deuxième position pour Nairo. Regardez, Rui Costa qui va venir chercher une troisième place à plus de 20 secondes de Zakharine. Donc on aura perdu, avec les bonifications, plus de 34 secondes pour Thibaut Pinot aujourd'hui sur Zakharine. C'est pour des gars qui prévu. Bien sûr, on s'attendait peut-être avec 7-8 coureurs. Et regardez, ils arrivent à 2. Alors là, on va regarder si vraiment Zakharine serre un peu Quintana. Quintana qui est gentil parce que regardez, Zakharine fait l'extérieur du virage. Là, c'est une arrivée en légère montée. Zakharine qui cherche à passer sur la gauche. Vous voyez qu'il commence le sprint sur la gauche de la route. Il serre un peu, mais il est quand même largement avant. Non, il y a un petit écart, mais il n'y a rien. Il y a un manque de puissance de Quintana sur les 50 derniers mètres. Il était de toute façon débordé, il n'était même pas à hauteur du pédalier. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant une disqualification. Non, parce qu'il pour gagner l'étape, il aurait dû être capable physiquement de rester au niveau de l'épaule de Zakharine. 10 dans un premier temps de l'étape du jour, emporté par Ilnur Zakharine. 5e position pour Thibaut Pinot et Pierre Rolland qui termine à la 9e position. Belle performance également de Pierre Rolland. On a 10 jours pour apprendre quelques mots de russe, Emmanuel. À moins que Barbara Pedotvi sache parler de russe. Ah ben on lui posera la question. On lui posera la question peut-être, effectivement. Peut-être que Jérôme Pinot sait parler le russe également. Vous découvrez, c'est important. Premier Nairo Quintana.